Il y a 10 mois, sur cette même place des Arts, nous étions tous Charlie. Aujourd'hui, nous sommes tous Paris. C'est sur l'initiative du maire de Montréal, Denis Coderre, qu'une marche silencieuse s'est tenue ce dimanche dans la métropole québécoise, menée par les représentants politiques et diplomatiques de la France, du Québec et du Canada. Aujourd'hui, toute la communauté française est touchée, blessée par les actes de barbarie qui se sont produits à Paris vendredi, mais nous sommes unis, même si nous sommes loin de la France, nous sommes français et nous sommes solidaires de tous nos compatriotes en France. Je pense que ce qui est important, c'est d'envoyer comme message qu'on est là, qu'on envoie ce soutien, que ça peut arriver partout, hein, et que dans le fond, on s'est attaqué pas juste à Paris, on s'est attaqué à notre façon d'être, à notre façon de vivre, à nos valeurs de liberté, de fraternité, d'égalité, à notre démocratie. Dans les moments de grande tristesse, le fait de ne pas être seul est rassurant, et puis je pense que c'est le message qu'on envoie aujourd'hui, c'est un message de solidarité. Oui, c'est fondamental de non seulement condamner ce qui s'est passé et faire preuve d'empathie, de solidarité par rapport aux Français, au peuple français, aux Parisiens. C'est également très important, plus que jamais, de faire en sorte de montrer la grandeur, l'importance de notre diversité, pour à terme s'assurer que nous ayons une saine cohésion sociale et que nous soyons unis malgré les difficultés. Pour la 3e journée consécutive, c'est devant le Consulat général de France que les Montréalais sont venus se recueillir. Devant l'hôtel dressé spontanément en hommage aux victimes, une minute de silence a été observée avant que ne se succèdent les chaleureux discours et enfin une Marseillaise reprise par toute l'Assemblée. Christine Saint-Pierre, ministre des Relations internationales du Québec, en a profité pour réitérer la nécessité d'accueillir des réfugiés syriens en terre québécoise, alors même que depuis samedi, une pétition au Québec circule à l'encontre de cette décision. Nous avons des gens qui demandent refuge au Canada. Nous voulons les recevoir. Nous allons faire en sorte de leur ouvrir nos bras. Mais en même temps, bien sûr, nous ne ferons pas de compromis sur les questions de sécurité, mais nous allons ouvrir nos bras à ces réfugiés qui veulent un avenir, qui veulent la sécurité pour leurs enfants. Parmi la communauté française, l'émotion était palpable. Bougies, fleurs, mots, tous les gestes étaient les bienvenus pour témoigner de son soutien, même à 6000 km de l'Hexagone. Je suis ici par solidarité pour toutes les victimes innocentes qui sont mortes en France durant ces attentats. Je pense que c'est important de se serrer les coudes, même à 6000 km de là-bas. Là, on voit les images, mais on se sent tous impuissants. Je pense que la seule chose à faire, c'est juste de se rassembler et puis de montrer qu'on est ensemble. Je suis très touché par ce témoignage de solidarité et je me dis qu'au fond, il a fallu donc arriver à ces problèmes, à ces événements, pour qu'on se rende compte que la solidarité existe, quoi. Elle existait, mais on ne s'en rendait pas compte. Au total, ce sont entre 5 et 10 000 personnes qui sont venues manifester leur solidarité et d'autres rassemblements sont déjà prévus dans les prochains jours. Un reportage de Rosanne Nicole et Camille Ferrezen pour l'Outarde Libéré à Montréal.